massacres qui sont perpétrés tous les jours. Des massacres qui ont été perpétrés en toute impunité. Nous venons d'un joyau de l'océan Indien, paradis terrestre, tout au niveau nature que culturel, un pays avec une histoire riche, datant des millénaires, une histoire qui a été constamment enrichie avec de nouvelles populations qui sont installées. Ces populations ont largement contribué à ce pays dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de l'économie, sociale, culturelle, politique et aussi dans la défense de ce bijou. Oui, mesdames et messieurs, les minoritaires sri lankais, ils ont participé dans la défense de ce pays. À chaque fois que cette patrie a subi des tentatives d'invasion venant de l'extérieur, ou division, ces populations ont toujours fait une seule nation. Ça fait plus de 1000 ans que nous, les musulmans, au Sri Lanka, on fait partie de ce pays. Nous ne sommes pas des étrangers. Une nation, nous avons construit une nation forte dans ses convictions jusqu'à nos jours, forte dans ses valeurs, forte dans les temps forts, aussi dans les troubles. Nous avons partagé avec tous les Sri Lankais tous les événements qui sont déroulés pendant plus de 1000 ans jusqu'à aujourd'hui. Cette patrie, qui est notre patrie, parce que nous n'en avons pas d'autre, cette patrie, aujourd'hui, elle est en danger. Elle est en danger à cause des extrémistes bouddhistes et ses alliés. Cette patrie qui est le Sri Lanka, aujourd'hui elle est en danger. Elle est en danger parce que les minorités sont persécutées pratiquement tous les jours. Tous les jours, des magasins qui appartiennent aux minorités, notamment à la minorité musulmane, ces magasins sont incendiés. Les maisons sont pillées et sont brûlées par la suite. Les gens, on les tue sans faire la distinction entre les femmes, les enfants et les hommes. Ils décrètent des couvre-feux pour calmer la situation, mais le couvre-feu ne s'applique pas aux minorités, notamment aux musulmans, parce que ceux qui viennent les massacrer, ils n'ont pas de couvre-feu. Donc nous demandons aujourd'hui justice, pacifiquement, parce que nous n'avons pas d'autres armes que la manifestation, que la parole. Nous demandons la justice auprès du gouvernement sri-lankais, qu'aujourd'hui, ils sont restés inactifs. Aujourd'hui, ce mouvement qu'on appelle BBS, Bodu Bala Sena, ce mouvement détient des idées dévastatrices, non seulement pour le Sri Lanka, mais pour toute la région. Ce mouvement est assimilé au mouvement qu'on connaît en Birmanie. Et vous savez tous ce qui se passe en Birmanie. Aujourd'hui, le Sri Lanka est en train de devenir une Birmanie numéro 2. Des idées qui portent préjudice à notre patrimoine qui est ce pays. Notre patrimoine qu'on a su sauvegarder depuis des millénaires. Des idées qui anéantissent nos relations jusqu'à aujourd'hui infaillibles avec nos compatriotes. Ils sont en train de détruire les liens qu'on a tissés avec tous les Sri Lankais, avec toutes les races. Aujourd'hui, ce mouvement, il est en train de détruire. Ils sont en train de détourner les gens pour qu'ils viennent tuer chez vous les minorités. Tous sont concernés. Les catholiques sont concernés, les musulmans sont concernés, les hindouistes sont concernés. Et même, il y a une grande majorité des bouddhistes qui sont concernés aussi, parce que les bouddhistes ne sont pas tous des gens violents, ils sont non violents. Mais ce groupuscule, ils sont en train de détourner les motivations, les aspirations de tout le monde. Ils sont en train de mettre les uns contre les autres.
Donc il faut arrêter ce massacre qui commence à se dessiner. Nous avertissons à la communauté internationale qu'il y a un massacre qui est en train de se dessiner dans ce pays. Il faut arrêter à tout prix. Les lettres qu'on envoie, ça ne suffit pas. Il n'y a pas assez d'influence. Nous demandons à l'ensemble des pays d'intervenir dans ce pays.